Ouais, donc tout bien. Ok, donc on va commencer assise si c'est possible, si on n'est pas en douleur ou s'il n'y a pas de gêne au niveau genou, cheville, hanche, comme d'habitude. Mais surtout, on va privilégier une ouverture espace au niveau abdomen et poitrine. Mais vraiment en équilibre avec, bah, je vais pas trop travailler pour avoir une bonne posture, mais je vais aussi pas euh, créer enfin, voilà. Je veux donner de l'espace pour le ventre. Donc peut-être vous posez les mains sur les genoux, les jambes, sur les pieds, ou si vous voulez sentir le mouvement du ventre, que ça se décontracte petit à petit, une respiration abdominale qui vienne plus facilement. Vous pouvez toujours mettre une main sur le ventre. Et on va commencer avec une grande inspiration, justement laisser gonfler le ventre. Et puis une longue expiration complète, soit par le nez, soit par la bouche. Et encore une grande inspiration abdominale. Et expiration complète, soit par le nez ou par la bouche. Et on continue comme ça, en essayant de créer une inspiration qui devienne de plus en plus fluide. Pareil, une expiration qui est de plus en plus agréable et avec une sensation de relâchement. On peut compter la durée ou juste observer un petit peu la durée. Si c'est à peu près la même durée, l'inspire et l'expire. Si la fluidité est à peu près pareille, ou si on a un peu plus du mal à inspirer fluidement, ou si on a un peu plus du mal à expirer fluidement. Quand vous avez trouvé un bon rythme ou votre rythme, on se permet à juste laisser l'attention se balader un petit peu, par exemple, vers les yeux, où on relaxe les yeux et on relaxe les mâchoires, on relaxe les jambes vers l'aine, on déhausse les épaules. Que peut-être on commence à sentir comme une vague, mais tout le corps, pas juste le souffle. Et comme il y a une petite sensation subtile d'une expansion, une ouverture, espace avec l'inspire. Et puis un petit relâchement même au niveau cellulaire, à l'intérieur, une détente qui se trouve même entre les organes et dans les tissus. Puis on veut ajouter une petite pause à la fin de l'inspire, comme une porte vers l'intérieur où on peut se plonger même plus dans une détente entre inspire et expire, ou puis entre expire et inspire, mais sans forcer, sans être dans aucun, aucune contrainte. Donc, observez encore une dizaine de respirations, ou peut-être c'est juste 5 si vous avez vraiment déjà ralenti votre souffle.
Peut-être une envie petit à petit qui arrive de contrôler le souffle, de activer le Ujjayi Pranayama. Peut-être au départ, c'est juste une question de travailler avec le système nerveux, d'apaiser tout le système pour pouvoir entrer dans cet état un peu détendu où on va rajouter des mouvements. Et à ce moment-là, on peut activer la Ujjayi Pranayama pour pouvoir rallonger la respiration, mais aussi pour avoir ce bruit de fond, cette vibration au fond de la gorge. Donc, prenez votre temps quand vous voulez. On continue avec une respiration en pleine conscience et aussi euh, assez régulière, avec peut-être des suspensions à quatre pattes avec le dos creux et le dos rond. Donc, quand on active le Ujjayi Pranayama, on garde la bouche décontractée, le visage décontracté, les yeux décontractés. C'est très petit comme action, comme effort. C'est à peu près la même forme comme si on allait faire un bain de bouche où on sent une légère contraction au fond de la gorge. Et vous allez sentir le bout de la langue qui touche le plafond de la bouche, mais juste derrière les dents. Donc, ça demande parfois un peu de la patience pour ralentir, surtout si on était dans une dynamique un peu, un rythme très accéléré dans la journée. Donc, en reliant le mouvement avec le souffle, une bonne manière d'apaiser et remettre tout en ordre. Système nerveux, corps physique, circulation sanguine, et en plus, après, tous les organes, surtout sur le plan hormonal. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste déverrouiller le dos. Et on va aussi sentir que petit à petit, on arrive à bouger chaque vertèbre, de bien articuler toute la colonne. Et après, bien sûr, si vous voulez bouger dans d'autres axes, vraiment, c'est le mouvement intuitif que je souhaite toujours que tout le monde ait un peu de la confiance en soi pour juste bouger librement, vraiment dans une curiosité, une confiance en soi, il y a jamais juste une manière de faire une posture, de faire un mouvement. Et cette confiance et cette curiosité dans les mouvements, ça devient de plus en plus facile si on est bien branché dans la respiration. Dès qu'on commence à se poser des questions, ben, est-ce que je devrais faire comme ci ou comme ça, ou qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Juste replongez-vous dans la respiration. C'est comme on laisse le souffle, le cœur, tout le corps prendre le relais, le temps que le cerveau, il est juste un peu plus, un petit peu moins au contrôle. Et puis commencer à avancer, peut-être reculer. Bien sûr, vous faites plus ou moins dynamique selon votre énergie à l'instant.
Peut-être vous avancez, reculez jusqu'au pose de l'enfant, avancez jusqu'au chien tête en haut. Toutes les autres manières d'ajuster, si on a mal au poignet, on peut faire des points avec des mains et on peut euh, juste être plus en douceur au niveau des articulations. Et puis, quand vous êtes prête pour le chien tête en bas, continuez dans cette dynamique où ça peut être assez doux, ça peut être assez dynamique. Et tout est bien si on reste connecté au souffle. Et toujours un minimum d'ancrage, un minimum d'attention sur les points d'appui. Donc déjà les 4 points d'appui, les 2 mains, les 2 pieds, et puis en pleine conscience quand vous êtes prête de monter une jambe et remarquer les 3 points d'appui, ce que ça change au niveau des poids dans les 2 mains. Peut-être besoin de pousser un peu plus fort à un côté, avec une jambe qui monte peut-être juste à l'horizontale si on n'a pas toute une grande amplitude de souplesse, ou peut-être ça va jusqu'au point où vous descendez, vous laissez descendre le pied vers les fesses, avec une ouverture aussi au niveau de la hanche. Vous faites les deux côtés, tous les mouvements que vous voulez, avec peut-être une pause entre les deux côtés. Remarquez, vous avez coupé le souffle un petit peu normal quand on a la tête en bas, avec la gravité. Normal que, bon, on peut insister un petit peu avec l'inspire pour vraiment faire une inspiration abdominale, même à l'envers, qui va juste aider à tous les organes dans l'abdomen de se relâcher, reprendre un peu de la place. Et aussi quand on est à l'envers et on insiste sur une grande inspiration, ça va aussi agir au niveau système circulatoire avec le cœur qui est légèrement tiré vers le haut en même temps que il est relâché vers le bas avec la gravité. Et puis redescendez les genoux, soit pose de l'enfant ou peut-être hmm, peut-être à vertical. Pose de l'enfant si vous voulez. Vous pouvez attraper les mains derrière. Remarquer les poignets, peut-être bouger les doigts, juste en train de hmm, chauffer un peu, activer les mains différemment. Peut-être les mains très actives sur l'ordi, sur les téléphones dans la journée. Là, on va bouger toutes les articulations. Et là, on va glisser les mains vers l'avant et cette fois poser les avant-bras au sol, et puis décoller les genoux. Donc, à nouveau, à l'envers, la tête en bas, le cœur en haut. Remarquez ce que ça donne. Bien sûr, si ça fait mal à la tête, ce soir, vous ne restez pas très longtemps tête en bas. Mais juste pensez à comme le cœur, il est plus haut que la tête. Le cœur, il peut bien diriger. On relaxe le cerveau, peut tourner la tête à droite, à gauche, faites des grimaces. Bien sûr, si ça fait mal à une épaule ou l'autre, parce que c'est le dauphin et c'est assez intense pour les épaules. On peut être sur les avant-bras avec les mains, les doigts entrelacés. Déjà, ça sera moins intense. Et on peut faire tout ce qu'on veut, pareil, pédaler les jambes. On pousse fort sur les avant-bras, on pousse fort sur les mains. Et dès que vous avez besoin de faire une petite pause, ça sera surtout les épaules qui
qui demande peut-être une petite pause. Et quand c'est le cas, relâchez. Posez l'enfant, surtout peut-être les bras en arrière. Comme si je posais mes mains juste sur vos épaules. Une légère, hmm, juste pour aider les épaules à se détendre. Et on continue. Prenez soin de vos poignets. Si tout était OK, on reprend le chien tête en bas. Et puis cette fois, le chat accroupi, où on va écarter les pieds un petit peu plus, les pieds un peu plus près des mains, donc moins de distance entre les pieds et les mains. N'hésitez pas à avancer même plus que vous croyez. Et après le chat tordu, on tourne les genoux à droite, à gauche, comme si j'allais même poser une fesse sur le talon, presque accroupi. La tête lourde. Et quand on tourne, si on tourne vraiment les genoux, par exemple, à droite, c'est normal que la tête, elle va se pencher vers le bras gauche. Donc, ne tenez pas la tête dans l'axe. Là, l'idée, c'est que je laisse relaxer la tête à droite et à gauche. Donc, peut-être vous visualisez, vous imaginez comme un arc-en-ciel entre une hanche, tout le côte et jusqu'au sommet du crâne. Activez bien les mains. Quand on tourne d'un côté ou l'autre, on aura remarqué le poids. Remarquez les poids, les points d'appui, les deux mains. Quand on tourne, par exemple, comme là, les genoux à gauche, normal que j'ai moins de poids, moins d'appui, moins de charge sur la main gauche. Même jusqu'au point que peut-être j'ai la main gauche qui veut décoller un petit peu, mais pas de manière. Je travaille le bras et je cherche à tirer le bras vers le haut. Mais plutôt comme, ah, j'ai même le cœur qui monte, qui monte, qui monte vers le ciel, l'épaule qui monte, mais le bras tendu, enfin détendu, qui pendent un petit peu. Donc, expérimentez avec cette posture non classique. Et après, encore une pause. Quand vous voulez, posez l'enfant ou la verticale. Et de là, on va se retrouver debout. Vous passez tout de suite debout si vos poignets, vos épaules ont besoin d'un petit pause ou passez par un nouveau chien tête en bas. Vous ajoutez tout ce que vous voulez en allant vers la posture debout. Et puis quand on se retrouve debout, on va secouer les bras. Quelques grandes inspirations, expressions, mais plus rapides. On relâche, on par la bouche. Et après, on va enchaîner avec, mais un peu plus rapidement. Juste une question de faire bouger surtout la circulation sanguine et aussi un peu de liquide articulaire. Donc, on met les mains devant le cœur. L'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. L'inspire, on remonte à moitié. Et la jambe droite en arrière, juste vers le guerrier 1. On inspire, on monte les bras, on se redresse. L'expire, on avance le pied droit. On inspire, on remonte à moitié. Et l'expire, la jambe gauche. Donc, ça peut être fente croissante ou guerrier 1. Et puis après, on avance le pied gauche et on se redresse. Et les mains devant le cœur. Ça se peut que vous avez envie d'aller même plus vite ou peut-être vous restez
dans une respiration, un mouvement plus lent. Juste répéter 3, 4 fois cette même série avec tout simplement le pied droit en arrière, le guerrier 1. Je vous ai pas guidé tout de suite pour ça. Si vous êtes un peu perdu, c'est pas grave. On se retrouve debout et je vous guiderai avec chaque mouvement si vous avez besoin. Donc, les mains devant le cœur, mais vous pouvez aussi juste aller à votre rythme. Faites-vous plaisir. Donc, les mains devant le cœur et on inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche vers l'avant. Relâchez la tête. L'inspire, on remonte à moitié. L'expire, la jambe droite en arrière. Soyez pleinement consciente pour votre montée. L'inspire, les bras vers le ciel. Et puis l'expire, on avance le pied droit. On se penche avec une inspiration, on remonte à moitié. Et puis l'autre côté, pleine conscience. Pied gauche en arrière, guerrier 1. Sentez les deux appuis, les pieds qui poussent au sol et puis le cœur qui monte vers le ciel. Avancez le pied gauche. On se redresse soit dos rond, dos droit. Et les mains devant le cœur. Donc encore 2 fois à votre rythme. Sans se, sans poser les questions. Si vous avez envie d'aller plus vite, allez plus vite. Si vous avez envie d'aller plus lentement, si vous avez envie de vous reposer dans le pose de l'enfant, tout est bien. Si on a besoin de s'adapter, euh, de descendre peut-être moins, euh, quand on se penche vers l'avant, tout est bien. Avec la chaleur, avec la saison, peut-être on a envie juste de descendre jusqu'à l'horizontale. Si on a mal à la tête, on peut toujours s'adapter. Donc, terminer ce cycle, ce tour, et on se retrouve debout. Et après, on va se retourner dans ce sens sur le tapis, avec les jambes écartées et avec les pieds tournés vers l'extérieur, comme le cheval. On s'assoit. Activer les orteils. Déjà, quand on active les orteils, les voûtes plantaires, les pieds, les chevilles, tout s'active. Donc, c'est pas que les cuisses qui travaillent, mais juste bouger un petit peu, être sûr que tout va bien. Genoux, hanches. Et après, on va poser les mains plutôt près des genoux, les doigts tournés vers l'intérieur. Et on va descendre une épaule et puis l'autre. Donc, quand on descend l'épaule, ça travaille l'amplitude de cette épaule et aussi ça étire au niveau de l'omoplate. Et vous pouvez jouer avec le placement de la tête. Peut-être vous tournez la tête pour regarder vers le ciel. Peut-être vous laissez poser la tête. Ouais, cherchez à se faire un peu plaisir et d'être dans l'écoute du corps et aussi dans l'intuition, les mouvements intuitifs. Donc, s'il y a quelque chose qui paraît pas top, peut-être c'est les pieds tournés trop vers l'extérieur, peut-être pas assez vers l'extérieur, peut-être vous descendez trop bas, il y a quelque chose qui gêne. N'ayez pas peur de ajuster quelque chose, peut-être le coude sur l'autre cuisse.
Et dès que vous voulez, on la transforme juste en étirement vers l'avant, jambes écartées, classique. Donc, on retourne les pieds plutôt parallèles et on relâche vers l'avant. Si c'était un assez grand étirement pour les épaules, peut-être, ou si vous avez un peu de tension dans la nuque ou les épaules, on va juste poser les mains sur la nuque, les trapèzes, presser, masser, respirer. Peut-être c'est les jambes que vous massez. Et pareil, si ça fait trop tête en bas, bah, vous restez plutôt à l'horizontale. Peut-être c'est plier un genou et puis l'autre. En tout cas, on va se retrouver dans des fentes latérales. Donc, on plie une jambe et puis l'autre petit à petit. On peut garder les mains au sol si on veut, ou rester, ou se remettre plus à vertical. Et beaucoup de souffle. Déjà, dès qu'on est dans cet étirement, les adducteurs, l'intérieur, c'est bien d'avoir une bonne expression, de relâcher, surtout de ne pas se tenir bloqué de souffle. Si vous êtes en mesure de descendre jusqu'en bas, allez-y. Ça peut être plus dans un relâchement, où on relâche le haut, la tête vers le sol, ou ça peut être plus dans une verticalité, ouverture, équilibre. On scanne toujours le corps. Est-ce que les chevilles, les genoux, les hanches sont en sécurité? Dans des mouvements libres, comme souvent je vous encourage de faire des mouvements libres à partir de cette posture jambes écartées, la posture classique Prasarita Padottanasana. Mais remarquez comme il y a plein de possibilités si on écoute le corps et si on est curieuse. Et on se dit, bah, et si j'avance une main et je la décale un petit peu, on joue avec les points d'appui, avec le poids. Et toujours le souffle. Donc, continuez encore quelques instants en se laissant guidon de moins en moins par la tête et de plus en plus par le corps et surtout le cœur et la respiration. Comme ça, petit à petit aussi, on relâche tout ce qui est peut-être attente. Il n'y a aucune performance. Mais quand vous êtes prête, on se retrouve dans le chien tête en bas, où vous pouvez poser les genoux. Une petite pause pour l'enfant. Après, on va se retrouver genoux au sol, donc quatre pattes, et vers le chien tête en bas. Donc, on peut poser les mains, activer les doigts, descendre le cœur vers le tapis autant que vous voulez. Si vous voulez descendre presque jusqu'en bas, allez-y, en faisant attention que les deux épaules restent à peu près en équilibre et que si je vous regardiez, je ne vois pas une épaule qui monte. On n'est pas dans un que je compense. Donc peut-être il faut descendre plusieurs fois pour voir est-ce que ça suffit.
Peut-être je descends juste une dizaine de centimètres et après, j'avance. Et moi, je vous conseille juste de garder les genoux au sol. Moi, j'aime bien enfin, décoller les pieds, bouger les chevilles. Et on peut faire plusieurs fois une petite descente, une vague, et d'avancer. Où là, j'arrive avec les épaules juste au-dessus des poignets. Bien sûr, ça peut être chien tête en haut classique. Si vous voulez plus dynamique avec les genoux qui sont décollés. Et toujours avec ce grand appui, les mains au sol, pour qu'on ne relâche pas. Euh, Trop de pression dans le dos. On active les bras, on presse au sol. Et puis quand vous êtes bien, quand ça suffit, juste relâchez-vous, soit pose de l'enfant ou la verticale. Et juste essayer de vous remettre direct dans cette même respiration qu'on a travaillé au départ. Pleine conscience, Ujjayi Pranayama. Sans se presser. Et après, on se retrouve à nouveau à quatre pattes pour la rotation de la cage. On va écarter les genoux un petit peu plus. Bon, moi, c'est ce que je conseille pour avoir plus de stabilité au niveau bas du dos pour qu'on puisse vraiment faire la rotation de la cage. Donc, je vais poser la main droite, inspirer, monter le bras gauche, juste une grande inspire. Et puis l'expire, on glisse le bras gauche sous le bras droit pour se poser un peu le poids sur le côté externe de l'épaule gauche. Déjà, on voit si on est OK avec le poids du corps un peu sur le bras gauche. Si c'est pas OK, on se redresse. Cet étirement, on peut aussi accélérer cet étirement. Si on préfère, on reste à vertical et tout simplement, je tire le bras devant la poitrine pour étirer les deltoïdes. Mais l'avantage, si on arrive à faire avec le poids du corps sur le bras, l'avantage, c'est qu'on a plus de rotation de la cage, en plus de l'étirement du bras. En plus, donc ça fait, on le sent un peu sur les flancs. Là, on a le bras. Si vous avez le bras gauche comme moi au sol, on va sentir comme ça tiraille tout vers l'omoplate, sur les côtes. Donc là, avec la main droite, on peut juste masser un peu le bas du dos ou on peut poser la main derrière. Peut-être vous arrivez presque à attraper la cuisse. Ou peut-être vous gardez la main droite au sol ou même glisser le bras un peu vers l'avant. Mais aucune douleur, gêne au niveau sacrum, au bas du dos, ni de cette épaule. Et après, vous allez trouver, expérimenter avec l'autre côté, avec une grande inspiration. On essaie de monter le bras normal, c'est pas facile. Cette rotation de la cage. Et puis là, expire. On descend le bras droit
sous le bras gauche et on voit ce que ça donne de se poser sur le côté externe de l'épaule droite. Euh, et aussi juste de voir où est-ce que ça étire. Est-ce que c'est pareil que l'autre côté? Quelles sont les différences sans trop de interrogation? Euh, mais juste curiosité. Peut-être si on est doigtière, peut-être on a plus de sensation sur ce côté droit. Si on est beaucoup sur l'ordinateur avec la souris côté droit. En tout cas, ça va faire du bien. Surtout, on relâche la tête, on essaie de relaxer la nuque, les cervicales. Et puis, on relâche, on se remet à quatre pattes. Et puis, avant de se remettre debout, là, on vient de étirer le côté externe de l'épaule. Là, on va viser les pectoraux. Donc, on va reglisser le bras comme ça pour mieux voir. On va glisser un bras vers l'extérieur. Donc, si je glisse le bras gauche à gauche, je vais tourner la tête à droite. Pareil, dans un petit jeu de, ben, est-ce que je peux relâcher un petit peu plus le poids du corps pour étirer plus les pectoraux et aussi de juste laisser poser la tête, relâcher, peut-être les yeux fermés ou les yeux ouverts. Faites l'autre côté, tranquillou. Et après, vous passez par les mouvements que vous voulez pour vous remettre debout. Quand j'arrive debout, une bonne petite seconde, 2 secondes pour laisser poser les épaules, relâcher. Faites poser les bras, faites bouger les doigts, les poignets. Et puis on va se mettre sur le devant du tapis en allant vers le guerrier 2. On va travailler juste un petit peu l'équilibre. Donc, mettez-vous sur le pied gauche, décollez le pied droit, la posture de la montagne, mais sur une jambe. Donc, on travaille, on réveille encore cette jambe gauche, activez toute la jambe gauche, le pied gauche activé, les orteils sur le pied gauche activés. Et on se redresse, on agrandit, on sent que ça se travaille au niveau de toute la sangle abdominale. Si vous voulez peut-être essayer de déplier la jambe un petit instant, la jambe droite. Après, quand vous êtes prête, on va cibler guerrier 2. Donc, on bascule, on ramène la jambe droite en arrière. C'est un grand pas. Peut-être on arrive à poser le pied exactement où on le veut. Peut-être pas, c'est pas grave. Et donc, guerrier 2. Et là, cette fois pour le guerrier 2, dès que vous êtes bien dans la posture, le placement des deux pieds, le poids sur les deux pieds, activez la jambe droite. Je vous propose d'après de attraper les avant-bras, attraper les coudes derrière. Donc, guerrier 2.
classique au niveau bas du corps, mais un autre ressenti, sensation au niveau cage et surtout les épaules. Et puis, vous pouvez juste garder la posture si vous voulez travailler en mode statique, vraiment activer, concentrer, sentir les muscles, les grands muscles, groupes des muscles du bas, fessiers, cuisses, ou vous pouvez faire un peu en mode bouger avec le souffle, où vous inspirez, dépliez la jambe, expirez, pliez la jambe. Tout est bien. En tout cas, on cherche à ouvrir la poitrine, à nouveau, juste relâcher au niveau pectoraux, clavicule. Peut-être vous mettez l'accent ou l'attention de votre attention vraiment là vers la poitrine, ce que vous ressentez avec une inspiration. On sent cette tension un petit peu au niveau pectoraux, on peut insister, vraiment chercher à débloquer tout ce qui peut être un petit peu stagnant. Et après, vous pouvez relâcher les bras, poser le coude sur la cuisse. D'abord, juste laisser poser le bras droit, des petits cercles pour relâcher la tête. Et après, avec un peu d'énergie, de Parsvakonasana, tirez le bras droit vers l'avant. Si vous le sentez, vous descendez les doigts sur la main gauche au sol. Si vous n'avez pas envie de travailler dans autant au niveau dynamique, gainage, vous pouvez garder le coude sur la cuisse. Surtout si on met l'accent sur le haut, sur la rotation de la cage, ça travaille la même rotation qu'on a fait à quatre pattes. Donc on retourne le cœur vers le ciel. Il y a encore deux respirations. Poussez très fort le pied droit au sol. Activez la jambe droite. Tirez comme si je tirais votre poignet droit. Ou c'est agréable aussi juste de tenir la tête avec la main droite. Tout est bien. Et puis remontez. Une petite pause. Penchez vers l'avant. On retrouve le Prasarita Padottanasana. Penchez vers l'avant. Massez-vous où vous avez des sensations, peut-être les jambes, les cuisses, les fesses, ou peut-être c'est encore au niveau épaule. Hmm. Prenez deux respirations vraiment sans réfléchir et surtout en relâchant avec l'expire. Et après, on se remet dans l'axe. Encore un petit bout sur cette jambe gauche avant de changer. On va décoller le pied droit et tirer la jambe soit à l'horizontale, on fait comme un peu, peut-être on monte un peu plus. Si vous voulez travailler encore un petit peu équilibre sur cette jambe gauche, peut-être vous décollez les mains, attrapez la cheville ou le tibia. Et après, quand vous voulez, reposer le pied droit et remonter tranquillement. Et après, de l'autre côté, pied droit bien activé, les orteils qui ils accrochent au sol, on sent la voûte plantaire bien activée. On décolle le pied gauche, tout ce que vous avez fait sur l'autre côté, on agrandit, peut-être bouger la cheville, peut-être déplier la jambe avec une respiration en premier plan. Ne bloquez pas le souffle.
Et puis avec, bah, bien sûr, cette concentration sur l'équilibre, sur l'activation ou l'action de la jambe droite, on cherche à poser le pied gauche en arrière. Et donc, vous pouvez reprendre la même forme avec les bras de l'autre côté si ça fait du bien, cette ouverture de la poitrine, ou si c'est plutôt l'arrière que vous avez envie d'étirer. Je vous propose aussi, ça peut être les bras de Garudasana. Donc, le bas, c'est guerrier 2 classique. Soyez bien, activez le pied gauche, la jambe gauche. Et puis après, vous choisissez le placement des bras qui est le plus adapté, le plus bénéfique. Puis pareil, comme l'autre côté, peut-être c'est statique. Peut-être vous bougez avec le souffle. En tous les cas, relaxez les yeux, relaxez la bouche. On sait qu'on nous met un petit peu en stress, mais un stress positif. Et par-dessus, on respire. Pour vraiment renforcer tout le système pour qu'on soit plus résiliente, toute la physiologie. Et puis quand vous voulez vous relâcher, et pareil, on pose les mains et encore un petit bout d'équilibre sur cette jambe droite. On décolle le pied gauche. Pareil, une respiration douce. Peu importe, peut-être on a les deux mains au sol. On est en équilibre sur une jambe. Et en même temps, on respire tranquille. Et cette fois, on se retrouve dans le pose de l'enfant. Relâchez-vous, passez par les postures que vous voulez. Si c'est encore une fois euh, une sorte de descente du Chaturanga Dandasana, chien tête en haut, tout ce que vous voulez. Pour retrouver une dernière fois la pose de l'enfant avec les bras où vous voulez. Et de là, on va se retrouver sur le dos. Euh, Vous pouvez vous mettre sur le dos tout de suite ou vous pouvez faire une dernière fois votre chien tête en bas et aussi le chat tordu qu'on a travaillé tout à l'heure, où on avance les pieds un petit peu, on pivote sur les avant-pieds. La clé de cette posture, c'est vraiment la distance entre les pieds et les mains, où vous avez la possibilité, si vous vouliez, juste ah, poser un genou et relâcher. Après, quand on a cette bonne distance, c'est vraiment les genoux qui avancent, on recule les fesses, un peu comme la chaise. Donc, comme si j'étais dans l'Utkatasana. Les genoux avancent, les fesses reculent comme si je cherchais cette chaise. C'est à peu près le même alignement, sauf on ajoute l'inversion aussi.
et puis aussi cet étirement latéral qui, je vous promets, avec un peu de temps, ça devient très agréable. Et donc, depuis le chat tordu, on pourrait aussi tester descendre complètement, poser une face. Donc, vous faites les deux côtés, poser la face et puis se redresser un petit peu. Donc, c'est un autre regard, un autre ressenti sur les torsions. Et c'est aussi une autre manière pour transitionner jusqu'à une posture allongée. Donc là, je descends d'une face et je passe agréablement par une posture d'un fœtus avant de me mettre sur le dos. Et puis quand on arrive sur le dos, juste monter les deux jambes vers le ciel. Et tout simplement, bougez vos pieds, bougez vos chevilles. Le simple mouvement des chevilles va agir euh, sur le système lymphatique et sur tous les os dans le corps, tous les liquides dans le corps. Donc, peut-être comme moi, je suis en train de faire, juste pomper un petit peu, pédaler euh, les pieds, jusque vous sentez que ça monte un peu de chaleur dans les chevilles et que vous sentez carrément que les mollets, ça travaille. En fait, pas que les mollets, tous ces muscles, les chevilles, des pieds. Très important, surtout avec la chaleur et vraiment faire bouger, garder une bonne circulation avec tous les liquides dans le corps, surtout si on boit beaucoup en ce moment, ce qui est nécessaire, mais on veut pas que ça soit coincé un peu dans les tissus. Et après, si c'est OK, garder les jambes en l'air et puis juste euh, laisser le bas du dos bien massé par les mouvements, de faire des cercles à droite et à gauche, peut-être les deux jambes dans le même sens. Peut-être vous préférez faire les jambes dans deux sens différents. Et puis avant de redescendre les jambes, juste attraper derrière les cuisses ou peut-être vous attraper les mollets. Et prenez une grande inspiration. Et puis on décolle la tête et la poitrine, on expire, on rentre le ventre avec l'intensité que vous voulez. Peut-être vous contractez à fond les muscles profonds et vous cherchez à monter le front vers les jambes, de tirer les jambes vers le front, avec vraiment juste une énergie vers le haut. En même temps, on a vraiment beaucoup d'appui sur le bas du dos, sur le dos, un peu tout en bas des côtes. On pourrait dire l'appui vraiment sur les reins. Donc cet appui qui va stimuler aussi une bonne élimination, fonctionnement des reins.
Et après, quand vous relâchez, descendez les jambes comme vous voulez, peut-être une à la fois ou les deux en même temps. Et quand vous avez les jambes au sol, juste relâchez. Et sans se presser. Observez, sentez, visualisez, imaginez toute cette circulation qu'on vient de perturber un petit peu avec les jambes en l'air. On a facilité le retour sanguin. Donc, remarquez le battement du cœur, la sensation dans les pieds. Et après, on va poser les pieds près des fesses. Et puis, on continue avec juste une visualisation que, voilà, il y a une bonne circulation entre le bas et le haut. Donc, le demi-pont roulant. Décollez les fesses. Et puis, redescendez une vertèbre à la fois. Donc, c'est une bascule du bassin avec beaucoup de fluidité. Et après, posez les fesses. C'est juste votre choix. Rallongez les jambes ou euh, si vous avez envie, ouvrir les genoux, ouvrir les jambes pour le papillon, le Baddha Konasana. Et à nouveau, visualisez une bonne circulation au niveau bassin, au niveau bas du dos, au niveau psoas. Bien à l'écoute du corps. Encore. Donc, si c'est agréable dans le Balkonasana, restez là. Si vous avez une autre envie, une torsion ou autre, et commencez à vous remettre dans une respiration euh, un peu plus profonde, comme tout au départ, avec une inspiration qui dure peut-être 5, 6 secondes, peut-être une petite pause, et puis une expression complète. Si vous étiez dans le Baddha comme moi, peut-être, vous rapprochez les genoux, écartez les pieds pour laisser tomber les genoux un vers l'autre. Vraie détente, relâchement, assez plaisir. Après cette grande ouverture, de relâcher vers les adducteurs et continuez avec votre souffle. Et donc, terminez les petits mouvements
qui vous appelle. Peut-être c'est tout simplement les genoux vers la poitrine. Avant de vous rallonger, juste pour un petit moment de assimiler, de intégrer, de faire confiance au corps, en pleine gratitude de votre corps. Il va se remettre en équilibre au niveau cellulaire, au niveau de tous les systèmes. Et si on a un système comme les articulations, ou si c'est musculaire, si c'est des organes, quoi qu'il soit, qui peut-être nous donne des petits messages. Juste posez votre intention et votre attention vers cet endroit. Et visualisez avec une inspiration que vous avez une lumière douce, peut-être colorée, qui va direct vers cette zone ou cet endroit où vous avez besoin de un peu plus d'énergie. L'énergie va suivre notre attention. Et puis, si on met une petite visualisation par-dessus, ça sera plus fort. Et puis aussi, peut-être poser une intention pour la suite, pour le reste de votre journée, avant de rebouger. Merci, Ouais. Kate. Ouais, merci à vous deux. Ouais, namasté et bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci à toi aussi. Ouais, bisous, bisous. Bisous. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, Aude. Bisous. Salut.